psychologique, mais c'est toujours bien. Voilà. Alors, on commence par Tribune. Tribune parle du secteur de l'éducation fortement touché par la pandémie. Et hier, c'est Ndoye Mbolde, Abdoulaye Ndoye, du QCEMS, qui est monté au créneau et qui a fait une sortie au vitriol où il a tapé du poing sur la table. Les tournures sont nombreuses pour dire que 20 enseignants sont décédés de la Covid. Bon, c'est vrai que la Covid a décimé la presse, a décimé les marabouts, a décimé un peu tous les secteurs, hein, les hommes politiques et entre autres. Hein. Bon, mais il y a peut-être des gens, on ne s'imagine pas. Voilà, bref, donc 20 enseignants sont décédés de la Covid. Pourquoi, à son avis? Eh bien, c'est à cause d'un protocole sanitaire bafoué. Quand on parle de protocole bafoué, ça veut dire qu'il y a eu du tchahan et du tapalé dans le protocole sanitaire. Vrai ou pas, de toutes les façons, au niveau du ministère de la Santé, bon, on a eu vent de la sortie au vitriol de Ndoye, je rappelle, qui, lors des élections de représentativité des centrales syndicales de l'éducation nationale, de l'enseignement, Ndoye est arrivé premier. Voilà, donc c'est le khalife général Koulou syndicat des enseignants. Donc aujourd'hui, s'il parle, ce n'est pas pour raconter des balivernes. Alors, il menace de paralyser le système. Là encore, c'est compliqué. Parce que déjà, on a eu, en lieu et place l'année dernière d'une année blanche, on a eu droit à une année bâclée. Mais quand même, l'année est arrivée à son cours. Chapeau bas aux autorités en charge de l'éducation nationale, quand même, qui ont su, avec les moyens du bord, sortir quand même la tête de l'eau. Alors, il dénonce le mépris du gouvernement, parce que c'est le secteur de l'éducation nationale. Je veux bien qu'on me parle de DIU et de D, mais là, c'est un secteur, l'éducation nationale. L'éducation nationale, la défense nationale, la sécurité nationale. Donc ça, c'est des secteurs de souveraineté, même s'ils n'en font pas partie, l'éducation. Bon. Il dénonce le mépris du gouvernement entre cette menace et prise de position. Et je suppose que l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne est à l'écoute, lui qui est porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, et probablement il aura une réaction. On a une information. Alors, l'information gravite autour un peu de la défense de Sonko. Les choses s'emballent, les choses avancent, les choses bougent. Et on retient que, finalement, ce sera la lionne incontestée et incontestable du Sénégal qui sera l'avocate de Ousmane Sonko. Donc là, on peut dire que non, lambe kay dina am. Beug béré, begne béré, c'est clair. Parce que Aïda Mbodj, quand même, quand on voit la carrure, la posture, la carrière de la dame, ministre d'État, ministre, chef de parti, entre autres, on peut quand même dire qu'il y aura débat. Il y aura débat, bien entendu. Bonjour Fabrice. D'accord. Aïda Mbodj désigné avocat de Sonko. Finalement, Cheikh Bamba Dièye, il y a une question qui s'était posée, d'ailleurs, par rapport à Mourakso. Il dit, mais yo, Mourakso, c'est pas possible. Tu peux pas aussi être dans le bois. Voilà, donc plus que c'est le cas, tu es Mourakso, donc tu n'es plus, tu es de fait, tu n'es plus non inscrite. Ah, waouh. Bon, en tout cas, Bamba Dièye remplace Fatou Ndiaye de Réumi. Finalement, voilà l'évolution des choses. Bon, on a bien entendu Thierno Bokoum, Aladji Thierno Bokoum sur la levée d'immunité parlementaire, mais Thierno Bokoum dit que ce n'est pas X qui poserait problème. Bon, on ne sait pas si c'est Y ou Z, de toutes les façons, on retient que selon Thierno Bokoum, ce n'est pas bien entendu X. Et puis, on s'intéresse à Walf Quotidien, affaire Sud Beauté. Finalement, c'est Sud Beauté est devenu Sud Beauté, hein? Tristement célèbre Sud Beauté. Bon, vent de désobéissance dans la magistrature. Ah là, on commence à comprendre que ah, Mafé Beyakou, Mafé, il n'y aura plus de Mafé là. Mais aucun juge sérieux ne doit accepter de placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt. Aucun juge sérieux. Bon, les juges, ils sont tous sérieux quand même. Il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Partout, il y a des brebis galeuses, hein? Même dans la presse. Hein? Bon, voilà, on a affaire Sud Beauté et Walf Quotidien nous dit qu'il y a un vent de désobéissance dans la magistrature. Et puis on parle de Karim Chrétien sur fond de pandémie, mardi gras à la saveur Covid. Ça, c'est clair, c'est net, c'est cousu, bien entendu, de fil blanc. Bon, on peut s'intéresser à Vox Populi. Arrestation en série, pourquoi la DIC traque les Sonkolais? Vous avez vu que vraiment on les prend comme des... On les prend comme des...
Voilà. L'imam Ratib dit que ce que Ndoye dit n'est pas vérifiable. L'imam Ratib, c'est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Ce que Ndoye dit n'est pas vérifiable. Donc, c'est la parole de Ndoye contre le ministère de l'Éducation nationale. On est en démocratie. Autorisé. Comme l'imam Ratib est une voix autorisée. La parole de l'un contre la parole de l'autre. Bref. Donc, on va peut-être suivre ce dossier parce qu'il y a un débat. Bon. Arrestation en série. Pourquoi la DIC traque les Sonkolais? 2 enquêtes pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État conduisent à l'identification et à l'arrestation des pastéfiens. Alors, j'ai envie de poser une question à Yacine. Vous voyez un peu l'évolution des choses. Mais est-ce que vous n'êtes pas tenté de dire que la thèse du viol est en train d'être écartée? Ah, on a bien l'impression que c'est non, mais là, tu es donc en train d'être écartée. Est-ce que la thèse du viol n'est pas en train d'être balayée d'un revers de main? Et on se dirige peu à peu vers l'atteinte de l'atteinte à la sûreté de l'État. Appel à l'insurrection. Ah, en tout cas, oui. Mais bien entendu. Laissons la loi se prononcer. Non. Bon, en fait, on se pose des questions. Parce que vraiment, quand on dit X... X, c'est pas pour véritablement ratisser large. De toute façon, ces arrestations ne sont pas liées au viol. Au viol. Ça, tout ce bruit-là, même X là, apparemment, est-ce que c'est lié au viol? X. Il y a deux réquisitoires introductifs du parquet qui visent entre autres le viol, etc. Mais une fois avec le juge du 8e cabinet, le procureur peut revenir avec un réquisitoire supplétif qui prendra en considération ces différents autres atteintes à la sûreté, etc. Donc il y a 2 moldés au-dessus de la tête. On ne peut pas anticiper sur ce qui va se passer. On est loin de voir le bout du tunnel. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. C'est l'expression cirée. Voilà. Bon, alors, on a Aïda Mbodj sera l'avocate de Sonko à l'Assemblée nationale. Donc il y aura du Tchao Sekhirek. Bon, mais j'ai envie de passer à Sud. Parce que tout à l'heure, il y a Walf Quotidien qui a évoqué un point. Et je dis même Walf Quotidien Tribune. Le grand quotidien Tribune. Grève totale de 48 heures dans l'école. 48 heures. Bon, le QSEMS presse l'État. Le non-paiement depuis novembre des indemnités du BAC et du BFM en ligne de mire. Là aussi, l'imam Ratib, non, imam. Non, quand on travaille, on nous paye. Les inspections d'académie de Dakar en cible. Voilà en tout cas ce que révèle bien entendu Sud Quotidien. Bon, alors on peut passer à quel quotidien? Mais on peut s'intéresser au quotidien L'Observateur, l'Obs, l'envers des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut comprendre, c'est bizarre, aujourd'hui, ils sont pas présents, hein? Ouais, d'accord. Bon, ils sont là, ils sont à l'œil. Et il y a même... Non, mais c'est que il faut être intelligent. Vous pensez que vous prenez le nom de Yacine Seck et on ne peut pas vous localiser. Ah, vraiment? Mais non, mais quand même, non, mais comment? Mais comment on peut jouer? Mais non. Ah! Hein? Qui est? Hein? Hein? Qui est fou? Tu sais l'expression qui est fou? Qui est fou? Qui est fou? À part Madame Oufoué, qui passe son temps à construire maternité alors qu'elle-même ne peut pas faire enfant. C'était ça l'expression de départ. Voilà. Alors, l'envers des réseaux sociaux, le Sénégal en nette dérive. Menace de mort, injure, harcèlement. Et vous avez vu un peu le cas Maïmouna Ndour Faye. Et ça, on le vit tous les jours. Mambaï, ça, c'est pêle-mêle, hein. De toutes les façons, on peut retenir que la levée de l'immunité de parlementaire de Ousmane Sonko, dans l'Observateur, l'Obs, les termes de la lettre du juge du 8e cabinet au président Moustapha Niasse, Sonko cité nommément dans la saisine. Nommément. Mais Thierno Biraï, non, mais c'est que si vous voulez de l'analyse, hein, non, avec science, mais c'est ici, là, c'est là. De la chair. Non, c'est ça. C'est de la matière grise et non de la matière grasse. Mais attention, hein, Tine Bokul Safine. La quantité, c'est de la qualité. Mais Tine Bokul Safine, mais Khayum 404 Agnotum avion. Beaucoup. Ah non, attends. C'est pas possible. Hein? Avec 5 c'est dit, 5 c'est dit. Bon, oui. Bref. Bon, on peut peut-être essayer de voir. J'ai envie de terminer avec cette information. L'information relative à Direct News, affaire Sud Beauté. Et on a Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté qui est dans le bois maintenant. Affaire Sud Beauté, Moustapha Diakhaté liste les incohérences de Sonko.
Aucun médecin ne lui a indiqué ce genre de salon pour se faire soigner. Ouais, yo, dara, ouais. Ouais, dara. Aucun médecin. Sonko est allé se faire masser pour son propre plaisir. Et tu sais, le mot plaisir, c'est un fourre-tout. Hein? Et je vais m'en tenir à cette sortie de Moustapha Diakhaté. C'est tout ça, Fatma. En tout cas, pour la revue des titres, parce que vous restez avec nous. Mais bien Plus tard, entendu. vous allez nous proposer bien sûr la revue de presse lors du journal de 7 heures. Alors,